Il y a une question qui se pose dans le fait de cette invitation qui est alléchante et auquel tout le monde semble attiré, c'est s'abandonner à la confiance. Je pense que la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que véritablement je suis prêt à m'abandonner à la confiance ? Il n'y a pas de réponse rapide à donner à cela. Il n'y a pas à dire oui, bien sûr ou non. Il y a juste à écouter l'impact véritablement que ça implique. S'abandonner à la confiance, ça implique déjà l'abandon. Ce qui n'est pas facile. Parce que déjà, l'abandon, c'est s'abandonner. Mais s'abandonner à quoi ? S'abandonner à qui ? Tout le monde est d'accord pour s'abandonner, mais en mettant plein de conditions pour que ça puisse se poser et que ça puisse se faire. Donc déjà, c'est une négation de l'abandon. On ne peut pas dire « je m'abandonne » à condition que. Donc, rien que la notion d'abandon n'est pas réalisable tant que nous sommes au niveau du moi-je. Le moi-je est en insécurité permanente. Le moi-je, qui est notre personnalité, qui est donc notre ego, est en permanence dans une notion de survie, dans une notion de devoir exister pour se nourrir, pour se loger, pour être aimé, pour avoir une place dans la société, etc., etc. Donc, cette notion du moi-je, il ne peut pas y avoir d'abandon. Il peut y avoir un relâchement. Il peut y avoir un certain niveau d'accueil ou d'acceptation. Mais l'abandon ne va pas se faire réellement. Ou tout au moins, pas dans ces conditions-là. Parce que le paradoxe, c'est que nous sommes prêts à abandonner et l'ego est OK pour l'abandon à condition de ne rien perdre. C'est-à-dire qu'il va accepter un abandon à condition d'avoir un gain, à condition d'en tirer un profit. Donc, encore une fois, on s'aperçoit qu'on arrive dans une impasse et dans une impossibilité. C'est le premier point. Le deuxième point dans cette phrase, c'est s'abandonner, puis à la confiance. Mais qu'est-ce que la confiance ? Est-ce que c'est la confiance en moi qui signifierait que je peux avoir confiance en moi parce que j'ai toutes les réponses, j'ai toutes les solutions, je suis assez fort, assez intelligent pour pouvoir dominer et asservir mon environnement par des stratégies de toutes sortes. Je crois que tout le monde a essayé ça. Et en s'apercevant toujours que c'est une confiance qui est mal placée parce qu'elle n'amène jamais la tranquillité et la sécurité. Est-ce que c'est la confiance aux autres ? La confiance aux autres n'est qu'une projection de ce que j'aimerais que les autres soient. Et malheureusement, les autres sont ce qu'ils sont, avec leurs propres attentes, leurs propres peurs, leurs propres angoisses. Donc, cette confiance-là ne peut pas fonctionner. Je peux être dans l'amour pour l'autre,
ou dans le non-amour. Mais la confiance est une illusion, n'est pas une réalité. Avoir confiance en la vie. Et à cet endroit-là, il y a aussi une confusion. Est-ce que je dois réellement, dans ce que je suis, avoir confiance en la vie? Est-ce que c'est cela, en général, que je vis? Pas vraiment. Je fais plutôt confiance au monde, et ma confiance est mal placée, parce qu'il est évident que le monde est constitué d'expériences, de phénomènes, qui vont aller dans mon sens ou pas dans mon sens. Donc, avoir confiance au monde n'est pas la réalité. La seule confiance, elle peut se faire dans le fait d'accepter réellement de ne pas avoir confiance en la vie, de ne pas savoir ce que sera demain, de ne pas savoir quel sera mon devenir, de ne pas savoir quel est le projet que la vie a fait pour moi, où je vais, comment j'y vais, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je serai à l'abri, est-ce que je serai dans la difficulté, est-ce que je serai en bonne santé, est-ce que je serai malade? Toutes ces questions-là montrent qu'effectivement, quand cette question est posée, immédiatement elle est récupérée et reprise par le mental, qui repose immédiatement des conditions à tout cela. Donc, que ce soit l'abandon ou la confiance, ça doit partir de notre profondeur, ça doit partir de la conscience profonde que nous ne sommes pas une individualité séparée de la vie, mais que nous sommes un élément, un et indivisible de la vie. Et que de ce fait-là, je suis soumis à la volonté, et à une volonté que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et qu'il m'est imposé, qui n'est pas connaissable. S'abandonner à la confiance demande donc qu'il n'y ait personne qui ait à s'abandonner. Je précise ce que je veux dire, quand on comprend qu'en fait, nous ne sommes pas un jeu personnel, nous ne sommes pas une entité individuelle, mais nous sommes la conscience qui s'est individualisée dans une forme pour un temps limité. Quand cela est vu et connu profondément, il n'y a plus personne qui ait besoin de s'abandonner, parce qu'il n'y a ni confiance ni non-confiance, il y a simplement la vie qui s'écoule et où nous faisons partie d'un ensemble de choses. Et quand nous nous ouvrons véritablement à la présence intérieure, comme nous l'avons fait ce matin, avec juste ce sentiment « j'existe », vous avez pu constater, soit sur un court moment, soit sur un moment plus long, qu'il n'y avait pas de question de confiance ou de non-confiance, d'abandon ou de non-abandon. Il y avait une évidence, et cette évidence, ça s'appelle la vie, uniquement. Et face à la vie, nous sommes totalement démunis. Nous sommes dans ce fait de ne pouvoir qu'accueillir ce qui se produit. Toute lutte, tout combat, toute résistance ne sert à rien, mais par contre nous amène uniquement de la souffrance, du désagrément, de la séparation, de la division intérieure et du conflit. C'est pour ça que dans la proposition que je vous ai faite, en vous demandant de vous poser cette question,
c'est de parler non pas au niveau du mental, mais vraiment de parler au niveau de votre intériorité la plus profonde. C'est-à-dire que s'abandonner à la confiance n'est pas un acte, n'est pas une intention, n'est pas un vouloir. Parce que tant que c'est une notion de vouloir et d'attente, c'est qu'il y a une volonté d'un bénéfice. Et en tant que conscience incarnée, nous n'avons aucun bénéfice. Je crois que c'est la Bible, si je ne me trompe pas, où il est dit que sur cette terre, nul homme n'aura d'endroit où poser sa tête. C'est-à-dire que nous sommes pris dans le maelstrom de la vie, nous ne sommes séparés de rien. Donc la seule position que nous avons, c'est effectivement de nous mettre dans ce fait de s'abandonner à ce qui est. Et je le répète, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une intention, ce n'est pas un vouloir, c'est juste un état d'être.